l'ouverture de notre réunion, on recommande à Dieu de nous aider à sonder ces Écritures une fois de plus ce soir. Qui va faire la prière? Moi, je veux une personne volontaire. Qui prie pour nous? Je vais y aller. Merci Seigneur de nous bénir ce soir. Merci mon Dieu de faire en sorte que ta parole nous éclaire, Seigneur, soit une lumière pour éclairer nos vies. Seigneur Dieu, je te demande de mettre dans nos cœurs, je veux dire, de la patience, de l'amour et de laisser toute ta place à toi, Seigneur, pour nous parler, pour nous faire comprendre les choses qu'on a de difficulté à comprendre, puis nous faire aller dans ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, mon Dieu. Je prie en ton nom puissant, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un thème que le Saint-Esprit nous a donné sortant toujours du livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Ce thème est intitulé « La vie ancienne et la vie nouvelle en Jésus-Christ ». C'est le thème que nous avons à étudier, à comprendre aujourd'hui. Si le Saint-Esprit le veut, nous en parlerons du début jusqu'à la fin. Mais si on a pris trop de temps, on s'arrêtera parce qu'on ne veut pas que nos vidéos soient très, très longues. On va donc faire la lecture. Qui va faire la lecture? Je peux lire. Allez-y. Alors, Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 32. Vie ancienne et vie nouvelle. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Amen. Amen. Voici donc la recommandation du Saint-Esprit par l'apôtre Paul qui donne aux chrétiens que nous sommes à l'Église, au corps du Christ, cette recommandation lorsqu'il dit « Voici donc ce que je dis et que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme
des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Et ici, nous parlons de la vie ancienne et la vie nouvelle. Donc, la vie ancienne, d'abord, fait allusion à notre vie pécheur, dans notre vie païenne. Cela veut dire la manière dont nous vivions autrefois lorsque nous étions sans Christ et sans sa volonté. Lorsque nous étions des païens. La vie que nous menions autrefois, une vie pécheresse, c'est celle que la Bible appelle ici la vie ancienne. Et la vie nouvelle, par contre, elle fait allusion à la manière dont Dieu veut que nous menions notre vie maintenant que nous lui appartenons. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit ici, j'atteste dans le Seigneur, je dis et j'atteste dans le Seigneur que vous ne deviez plus marcher. Cela veut dire vivre comme des païens qui marchent selon la vanité de leur cœur. Et il a essayé de décrire comment les païens marchent. Il a dit, ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance. Et qui est en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Il dit ici, ils ont quoi? Ils ont perdu tout sens moral et ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Donc, l'apôtre Paul a essayé de décrire ici comment les païens vivent pour nous faire comprendre que c'est de cette même manière que nous aussi, on vivait. Donc, maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, maintenant que nous sommes des enfants en Christ, nous devons apprendre à vivre comme des enfants de Dieu, sans nous détourner de cela, sans repartir, recommencer notre vie comme dans le monde. Parce que autrefois, lorsque nous étions des pécheurs, nous étions dans l'ignorance et nous vivions selon les convoitises de nos cœurs. Nous faisions ce qui est mal, ce qui déplaît à Dieu. Parce que lorsque tu vis de cette manière, comme il a dit, lorsque tu perds tout sens moral, c'est que tu es vraiment loin de la présence de Dieu, loin de sa volonté. Nous devons donc nous détourner de tout ce que nous faisions. Parce que qu'est-ce qui pousse même souvent les chrétiens à recommencer une vie comme si c'était des païens? Il dit, autrefois, lorsque nous étions des pécheurs, nous marchions dans l'ignorance et nous vivions selon les convoitises de nos cœurs et nous faisions ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, on doit donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à résister à la tentation, à la séduction et à ne plus retourner à notre vie ancienne. On peut lire un peu le verset de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. Un Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20. OK, je le lis. C'est 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 21. Vous savez en effet que verset 18 à 20. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères,
mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit donc que nous savons que ce n'est point par des choses périssables, or ou argent, que Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Mais il nous a sauvés avec le sacrifice. Il a versé son sang précieux pour nous. Il nous a rachetés à un grand prix. Donc, on doit souvent se souvenir du sacrifice de Jésus pour ne pas retourner dans notre ancienne vie. Donc, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous avons revêtu la nature du Christ et nous avons reçu une vie nouvelle. Nous ne sommes donc plus autorisés à vivre comme des pécheurs, mais comme des saints. Donc, puisque nous avons revêtu le Christ, en faisant quoi? En ayant la foi, en obtenant son esprit, nous ne sommes plus autorisés à vivre comme des païens. Parce que normalement, on doit être des témoignages auprès de tout ce que nous entoure dans le monde. On doit être des témoignages. On doit donc arrêter de vivre comme des païens tout en se passant comme des chrétiens. Cela est une honte pour le nom de Dieu. Je prendrai un exemple. Lorsque tu es une personne civilisée, tu es une personne éduquée et tout le monde te respecte dans un milieu là où tu te trouves et que ceux qui sont les tiens, tes proches dans la maison, ils n'ont pas ce comportement. Lorsqu'ils vont se conduire de manière de manière contraire à ton éducation, de manière contraire à la manière dont toi, tu te conduis et tu te comportes, cela, toi, en tant qu'éducateur, ça te fait souvent honte de ce que tes enfants ou ceux qui sont dans ta demeure se conduisent contrairement à toi. Donc, ça fait honte. Parce qu'ils salissent en quelque sorte ton nom. Parce que dehors, toi, tu as un meilleur témoignage que tu es quelqu'un de civilisé, tu es quelqu'un de bien éduqué. Mais quand on voit soit tes enfants ou les gens qui vivent dans ta maison, surtout tes enfants, qui se conduisent de manière pas bien, ça te fait honte. Donc, nous qui sommes des chrétiens, lorsque nous vivons de manière à ne pas plaire, de manière à ne pas répondre à la volonté de Dieu, cela fait quoi? Cela blasphème le nom de Dieu. C'est ce que Dieu appelle souvent le blasphème. C'est ce que Dieu appelle ici le blasphème. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne devons pas blasphémer Dieu. Et d'aucuns, on pense souvent que blasphémer Dieu, c'est juste parler de Dieu en mal, mais blasphémer Dieu veut dire que tu te conduis mal en tant qu'enfant de Dieu, tu vis encore comme un pécheur, tu vis encore comme un païen. Donc avec ça, tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Ta conduite, ta manière de vivre blasphème Dieu. Donc tu n'honores pas Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit donc, nous devons vivre une vie nouvelle que Dieu nous recommande dans sa parole et rejeter notre vie ancienne. Et c'est pour cela que la parole nous dit ici, on revient sur Éphésiens. On revient sur Éphésiens, que nous dit la parole de Dieu ici. Au verset, je me suis arrêtée à l'un des versets ici, verset 20 qui dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi
que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse, être renouvelé par l'esprit de votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, ici, la parole veut nous dire que si nous avons donc revêtu Christ, nous devons vivre, donc mener une vie nouvelle que Christ nous recommande. Donc, nous devons être à l'image du Christ. Nous devons refléter l'image du Christ. J'ai souvent pris un exemple en disant, chaque père ou chaque parent qui a une bonne éducation, qui a une bonne vie sociale, aimerait que ses enfants lui ressemblent. Et souvent, lorsqu'on rend ce témoignage que, oh, l'enfant de ce monsieur ou l'enfant de cette dame lui ressemble, cela nous réjouit souvent. Dieu aussi, lorsque nous avons un meilleur témoignage auprès de ceux du monde, cela le réjouit. Dieu se réjouit de cela, que nous avons un meilleur témoignage. Donc, nous montrons ici, nous sommes ce qu'on appelle le véritable témoin de Dieu dans le monde, lorsque nous vivons selon sa volonté. C'est pourquoi Paul dit, si vous avez revêtu en vous l'esprit nouvel qui renouvelle votre intelligence et qui vous rend semblable à Christ, alors vous êtes les témoins de Jésus. Témoigner ne veut pas tout simplement dire, comme j'ai l'habitude de l'enseigner, témoigner ne veut pas seulement dire aller évangéliser. Mais notre témoignage de vie est beaucoup plus important même que parler tout simplement. Parce que tout le monde peut prendre la Bible, lire un verset et aller dire à quelqu'un, Jésus est mort pour toi. Mais ton témoignage de vie, est-ce que ça atteste que Jésus est puissant? Jésus change les cœurs, Jésus change les vies, Jésus change le comportement et le caractère. Est-ce que ton témoignage de vie l'atteste? Parce que si ton témoignage de vie ne l'atteste pas, même si tu peux dire à quelqu'un, oh, tu vois, Jésus est mort pour toi, surtout si la personne te connaît, il ne veut même pas croire à ce que tu lui dis. Donc, tu vois, tu n'es pas un bon témoignage. Il ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que ce que tu dis est contraire de ce que tu vis. On voit ta vie. Elle n'a aucun témoignage. Tu vis comme un païen et tu parlais de Jésus. Qui va te croire? Personne ne va te croire. Donc, pour Dieu, tu es un mauvais témoignage pour lui dans le monde. Parce que ta vie n'atteste pas qu'il est Dieu. Ta vie n'atteste pas qu'il change les cœurs. Ta vie n'atteste pas qu'il change le comportement. Ta vie n'atteste pas qu'il est un Dieu puissant. Parce que tu es chrétien, mais tu continues à vivre comme un païen. Quel est le témoignage qui atteste que Dieu est présent dans ta vie et que Dieu change les cœurs? Donc, voici donc pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous disons vraiment, quelque part ici, il a dit, si du moins vous avez entendu parler de Dieu, donc vivez comme Dieu vous recommande. Menez une nouvelle vie en Christ. Et c'est pourquoi il a fait quelques récits ici en disant, il a commencé par verset 25, il dit, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation.
ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement et de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Nous voyons ici l'apôtre Paul qui énumère la plupart des choses que nous faisons ou que nous faisions lorsque nous étions des païens. Et l'apôtre Paul dit que cela ne soit plus au milieu de nous. C'est pourquoi dans l'un de nos enseignements, quand on parlait de l'unité, j'ai dit ceci, je pense bien avoir évoqué cela, que certains chrétiens, dans ce que nous appelons l'unité, c'était l'unité où je ne me souviens plus, où c'était connaître l'amour de Dieu, où je disais, certains chrétiens ont déjà plusieurs années dans le christianisme, ils n'ont même pas vaincu un seul péché. Un seul péché. Donc, cela montre que toi, tu es toujours en train de mener une vie païenne. Malgré les nombreuses années que tu as déjà dans le christianisme, tu continues toujours à mener une vie païenne. Alors, où est ton témoignage de chrétien? Il ne suffit pas de confesser de bouche que moi, je suis chrétien. Mais il faut accompagner cela avec des actes. Et ces actes, ces actes sont convertis à notre vie nouvelle. C'est pourquoi on parlait de la vie nouvelle. La vie nouvelle. Nous devons vaincre nos péchés que nous pratiquions autrefois. Si nous disons vraiment que nous avons Christ, on doit vaincre notre mauvais caractère, notre mauvais comportement, notre mauvaise conduite, nos mauvaises habitudes, tout ce que nous avions qui déplaît à Dieu, on doit les vaincre et mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire un peu Colossiens chapitre 1, versets 1 à 13. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 13. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 13. La Bible nous dit ici, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Car vous êtes morts et votre vie en Christ est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre Dieu, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé
la vieille nature avec ses pratiques et revêtir la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous pouvons nous arrêter au verset 10. Donc, voici ce que... C'est Colossiens. Chapitre 3. Okay. Chapitre 3, verset 1 à 10. Donc, voici ce que l'apôtre Paul atteste aux Corinthiens. Il leur dit, si vous voulez vraiment marcher selon la vie nouvelle, si vous voulez vivre selon la vie nouvelle que le Saint-Esprit vous recommande, alors détournez votre regard et vos désirs de tout ce qui est dans le monde et placez votre regard sur ce qui est dans les cieux. Dans les livres des évangiles, la Bible déclare quelque part que là où il y a ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Cela veut dire que ce que ton cœur aime, c'est là-bas que tu concentres tout ton amour, tout ton regard, tout ton intérêt. Alors, si tu aimes le monde, tu vas concentrer l'intérêt de ta vie sur le monde. Si tu aimes Dieu, tu vas concentrer tout l'intérêt de ton amour sur Dieu. Là où se trouve ton trésor, c'est là-bas aussi que se trouve ton cœur. C'est pourquoi il nous dit donc, on doit rechercher les choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont en haut, c'est quoi? C'est cette nouvelle vie que Dieu nous recommande, de nous détourner de tout ce qui déplaît à Dieu. Et ici, il dit même que c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu se manifeste sur les rebelles. Donc, à cause de tous ces péchés, je suis une chrétienne, soi-disant. Depuis lors que je suis chrétienne, je le confesse de bouche, mais aucune sanctification dans ma vie, aucune justice dans ma vie. Je continue à mener ma vie comme les païens, sans tenir compte que je vais à l'église, sans tenir compte que je confesse de ma bouche que je suis chrétien. Mais ma vie ne l'atteste pas, ma vie est carrément la vie d'un pécheur, la vie d'un païen. Alors, pourquoi vaudrait mieux que non seulement je me séduis, mais aussi je salis le nom de Dieu. Je fais en sorte que ceux qui me voient blasphèment Dieu, parce que je ne suis pas un modèle. Donc, on doit chercher à être les modèles comme Christ l'a été pour nous, en ayant une vie nouvelle et en nous détournant de notre vie ancienne. Donc, si donc un chrétien continue à vivre une vie ancienne, qu'est-ce qui va se passer? Il va donner accès au diable dans sa vie. Il va donner une occasion au diable de le maintenir dans le péché. C'est ça. Ce que nous ignorons, c'est que c'est un grand risque. Lorsque tu dis être chrétien et que tu continues à mener une vie comme un païen, tu as donné l'occasion au diable de te maintenir dans ce péché, dans cette vie ancienne. Et devant Dieu, tu as perdu ta place, premièrement. Parce que chacun de nous a une place devant Dieu. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 14. Il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il n'y en avait pas, je vous aurais dit que je m'en vais chercher et vous préparer une place. Mais il y en a beaucoup. Donc, chacun de nous a une place devant Dieu. Donc, si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, alors tu perds ta place. Tu perds ta place. Si tu ne mènes pas une vie qui répond à la volonté de Dieu,
tu perds ta place. Amen. Tu n'as plus ta place. Tu perds ta place. Et si tu perds ta place devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que pour ramener quelqu'un qui a d'abord connu la vérité et qui s'est corrompu ensuite, pour le ramener à la vérité, la Bible déclare que c'est trop difficile. Parce que c'est ce genre de personne qui raisonne. Elle a des raisons et raisons, une raison après une autre, une raison après une autre. Il n'écoute pas et il ne comprend pas. Lisons un peu Hébreux, chapitre 10, au verset 22. Lisons d'abord Hébreux 10, versets 26 à 27. Après, on lira Hébreux, chapitre 6, versets 4 à 8. Alors, Hébreux, chapitre 10, 26 à 27. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une entente terrifiante de jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Amen. Donc, Dieu nous dit ici que si nous vivons dans le péché volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardente du feu prêt à dévorer les rebelles. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, lorsque une personne a connu la vérité et se corrompt ensuite et devient un pécheur, alors là, pour que tu ramènes ce genre de personnes souvent à la vérité, c'est compliqué parce que cette personne raisonne beaucoup. Elle te donne des raisons et des raisons et des raisons. Et en fait, elle n'entend pas ce que tu lui dis. Elle ne comprend pas parce que ces raisons l'ont complètement aveuglé. Il devient aveugle. Et c'est ce que... Un manque de foi. Mais oui, il a même déjà perdu la foi. Il ne l'a plus. Parce que quand tu commences à raisonner, Dieu te présente ton péché. Il te dit, voici ce que tu fais. Arrête de le faire et tu raisonnes. Tu veux dire à Dieu que quand on raisonne, c'est qu'on veut dire à Dieu quoi? On veut dire à Dieu que non, j'ai raison de le faire. J'ai raison de faire ça. Écoute-moi, voici ma raison. Voici ma raison. J'ai raison de faire ce que je fais. Alors, cette personne n'entend plus raison. Elle a perdu carrément la raison. Donc, il est difficile de ramener ce genre de personnes à la vérité. C'est très compliqué. Donc, lisons également chapitre 6, verset 4 à 8. Toujours dans Hébreux. Oui, Hébreux, chapitre 6. 6, verset 4. À 8. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre abreuvée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle apporte à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, près d'être maudite et finir par être brûlée. Voilà. Donc, vous voyez ici, il dit, quant à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants de l'Esprit Saint. Cela veut dire qu'ils avaient l'Esprit Saint, mais il leur a quitté. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés. Il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. C'est ce que je disais tantôt.
que les cœurs de ces personnes-là sont souvent endurcis au point où il est vraiment difficile de ramener ces personnes-là à la vérité parce que ce sont des personnes qui raisonnent beaucoup. Ce sont des personnes qui se sont vraiment aveuglées. Ce sont des personnes qui sont même confuses. Donc, où est la vérité, où est le mensonge? Il ne connaît même plus. Il ne connaît plus. Parce que son péché l'a tellement emprisonné. Pourquoi? Parce que lui-même, il a donné accès. Il a donné l'occasion au diable de l'emprisonner. En demeurant dans son péché, en refusant de le reconnaître et de le confesser et de le quitter. Donc, la vie nouvelle nous recommande quoi? La vie nouvelle nous recommande qu'on doit toujours être à l'écoute de ce que Dieu nous dit, sans raisonner. Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer à la perdition, en aucun cas. Il nous aime tellement. Il ne peut pas. Il lutte nuit et jour, autant pour moi. Il lutte, Dieu lutte nuit et jour pour nous garder dans la justice, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté. Donc, il ne peut pas nous livrer au mal. Non. Sauf si nous-mêmes, on désire d'y rester, on décide d'y rester. Il ne peut pas nous livrer au mal. Donc, la vie nouvelle, c'est que le chrétien doit être à l'écoute de Dieu. Si Dieu te dit, voici ce que je te reproche en tant que mon enfant, je veux que tu me laisses te retirer de ce péché, alors même si c'est douloureux, accepte. Déjà que la délivrance d'un péché n'est jamais sans douleur. C'est ce que les chrétiens oublient. La délivrance d'un péché n'est jamais sans douleur. Tu ne peux pas être délivré d'un péché sans souffrir. Le Saint-Esprit m'a enseigné que votre fascination que vous avez dans le monde, oh, je chasse tel démon, aujourd'hui on a attribué tous les noms aux démons. Les démons ont aujourd'hui tous les noms qu'il faut, alors que ce n'est pas ça. On attribue par exemple le nom à un démon, je prends ce qui est quotidiennement et régulièrement utilisé. On appelle par exemple certains démons les démons du célibat. Démon du célibat sort. Il n'y a pas un démon célibat. Qu'est-ce qui existe? Il y a un caractère anti-mariage. Donc, il y a certaines personnes, à cause de leur caractère, ils ne peuvent pas se marier. Et ils ne peuvent, même s'ils se marient, ils ne peuvent pas garder une femme ou un homme. Ils ne peuvent pas, à cause de leur caractère. Ils ne peuvent pas. Donc, si Dieu te dit, tu veux que je te donne une femme, tu veux que je te donne un mari, change de caractère. Si tu ne changes pas, tu vas rester seul. Parce qu'aucun ne peut le supporter. Il y a des habitudes comme... et là, on attribue ça au démon, alors que ce n'est pas la faute au démon. C'est un caractère. C'est un caractère. Il y a des choses telles que la colère qui ne se contrôle pas. Dieu te dit, tu as une colère qui te soumet au péché. La Bible nous a dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que la Bible ne nous a pas interdit de se mettre en colère parce que Dieu sait que c'est possible qu'on se mette en colère. Parce que le péché de la colère est un péché spontané. On ne s'attend pas. On ne le médite pas. Ce n'est pas un péché prémédité. Non, 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 on ne prémédite pas la colère. La colère, c'est que spontanément, tu entres dans la colère. C'est pour cela que Dieu, il est différent des autres péchés. Et la plupart des péchés, on peut les préméditer. Mais il y a des péchés, la colère ne se prémédite pas. C'est un péché spontané. Aussi spontanément quelque chose arrive, tu entres en colère. C'est pour cela que Dieu a dit, si tu entres en colère, on venait de le lire dans Éphésiens chapitre 4. Je vais revenir là-dessus. Éphésiens chapitre 4, au verset 26, qui dit,
si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Donc, et c'est c'est ce que je venais de confesser, parce que c'est un péché spontané que quelquefois on n'arrive pas à se contrôler de ce péché parce qu'il est spontané. Mais Dieu dit, si tu entres en colère, parce que c'est possible que tu puisses entrer en colère, mais ne pêche pas. C'est que ne pousse pas ta colère à ce que tu succombes au péché. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas donner accès au diable dans ta vie. C'est pourquoi il a dit que ta colère ne se couche pas sur ton irritation, que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Cela veut dire que si je me suis mise en colère maintenant là, avant que le matin n'arrive, il faut que je lâche prise. Je dois sortir de mon cœur la colère. Parce que si je la laisse, elle va produire une succession de péchés. De péchés. Un péché, après un autre va succéder. Un péché. Parce que dans la colère produit tous les péchés que nous pouvons connaître. Si tu entres en colère, tu es capable de commencer à méditer le mal dans ton cœur contre la personne contre qui tu es en colère. Tu peux maintenant décider de te venger. Tu peux... Mais la suite, il y en a beaucoup. La colère suscite la plupart des péchés. C'est pourquoi Dieu a dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, nous voyons, alors, on attribue à la colère un démon. Démon de colère sort. Mais il n'y a pas un démon de colère, c'est un caractère. Il n'existe pas un démon de colère. Non. Les démons, les noms des démons que l'apôtre Paul a donné les noms, il n'y a pas un démon de colère là-dedans, il n'y a pas un démon de célibat, il n'y a pas un démon de maladie, il n'y a pas un démon de pauvreté. Tous ces noms, c'est la fausseté, ça n'existe pas, il n'y a pas un démon de pauvreté. Un seul démon peut produire tout cela. Un seul démon peut te soumettre à la pauvreté selon ton péché. Il peut te le faire. Un seul démon, il peut te soumettre à la maladie selon ton péché. Le même démon. Donc, il n'y a pas un démon qui s'appelle les démons du célibat, démon de pauvreté, démon de maladie, démon de colère. Ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des caractères. Et ce sont ces caractères dont Dieu appelle notre ancienne vie. On doit quitter notre ancienne vie pour adopter la vie nouvelle que Christ nous a donnée. Et si tu veux vraiment vivre en tant que chrétien, la vie nouvelle, il faut que tu sois vraiment disposé à écouter Dieu pour qu'il te délivre de tes péchés. Et pour te délivrer du péché, je te signale que Dieu ne peut pas te délivrer d'un péché sans que tu ne ressentes la douleur. Parce que les péchés sont enracinés dans nos cœurs. Donc, pour qu'ils sortent de notre cœur, on ressent de la douleur. Et quelquefois, on ne veut pas. C'est pourquoi la Bible dit ici, au verset, si je termine au verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, attrister le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est que tu te focalises, tu prends la décision que toi, tu ne quittes pas ton péché. Tu chéris ton péché, tu demeures là-dessus. Alors, tu vas attrister le Saint-Esprit s'il est en toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir comme des chrétiens dont on a parlé sur Hébreux 10, 22, 26 à 27 et Hébreux 6, 4 à 8. Donc, tu vas devenir ce chrétien qui raisonne, qui ne veut pas écouter. Et le Saint-Esprit va te quitter et tu resteras seul. Et quand on est seul, on ne peut plus lutter contre le péché. Voilà ce que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner aujourd'hui. On peut donc remercier le Seigneur qui nous fait grâce. S'il y a des questions, on peut les poser. C'est bon. Merci. Nous allons donc bénir le Saint-Esprit. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te rends toute la gloire. Merci de nous avoir parlé une fois de plus ce soir.
et d'avoir instruit nos cœurs sur l'ancienne vie et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Je prie, Père, que dans ta grâce et dans ta miséricorde, que tu nous pardonnes, ô Père éternel, Dieu de gloire, notre vie ancienne, que nous continuons toujours, quelquefois, à manifester. Je prie, Père éternel, que ton Esprit Saint soit puissant en nous et nous aide, ô Seigneur, à accepter que tu nous délivres de ce péché qui est enraciné dans nos cœurs. Que nous acceptions de supporter la douleur lorsque tu nous délivres et que nous acceptions, ô Père éternel, cette vie nouvelle, même si elle est douloureuse. Car c'est ainsi que nous aussi, on prend plaisir à la croix du Christ et que nous demeurons avec notre Christ, avec la communion du Saint-Esprit pour attendre son retour. Car nous voulons que tu viennes, Seigneur, pour nous enlever de ce monde. Sois béni. Amen. 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 Merci. Alors, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne semaine. Parler à- Merci.